Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons pour cette paracha de Devarim. Et la paracha de Devarim commence, et Devarim c'est une reprise c'est le testament de Moshe. C'est le dernier des livres, et d'ailleurs en hébreu on l'appelait Mishneh Torah, la deuxième édition de la Torah. C'est-à-dire que Moshe recommence à nous donner des mitzvot qu'il nous a déjà donné dans le livre de Shemot, dans le livre de Vaïkra, de Bamidbar. Mais il donne ça dans une vision d'Eretz Israël. Comment appliquer quand maintenant on va rentrer en Eretz Israël? Donc c'est vraiment la dernière minute avant qu'on rentre et la Torah commence. Ele Devarim, Asher Diber Moshe el Kol Israël, Be'ever HaYarden, Bamidbar, Barava. Voici les paroles que Moïse a dit à tout Israël à l'est du Jourdain, dans le désert, etc. Toute une description géographique que Rashi explique aussi. Et ce fut la 40e année du désert, le 11e mois, le premier du mois. Moshe a parlé aux enfants d'Israël tout ce que Dieu lui avait dit, etc. Be'ever Hayarden, be'eretz Moav, à l'est du Jourdain, sur le territoire de Moab, au il Moshe be'er et Torah azot les morts, Moshe a commencé à expliquer cette Torah en disant. Et c'est très bizarre, c'est à quoi que Moshe a commencé à expliquer la Torah en disant. Alors Rachid nous amène un texte du Talmud, Be'er et Torah b'shivim lashon pereshlem, que Moshe leur a traduit la Torah en 70 langues. On sait que dans la tradition juive, il y a 70 nations. Et donc Moshe, qui a donné la Torah au peuple d'Israël au mont Sinaï, avant de mourir, l'a traduit dans les 70 langues des nations. Et pourquoi? Bah, évidemment, pour que cette Torah puisse être connue des nations, puisque c'est le but d'Israël de transmettre cette Torah qu'il a reçue en tant que nation de prêtres aux nations. Et on sait que dans la prophétie de Yeshaya ou d'Isaïe, qui nous parle de la Géoula, de ces temps de la délivrance de fin d'exil qu'on vit actuellement, il est marqué Vehaya Bacharit Hayamim, et ce sera à la fin des jours de l'exil. Nachon Yehar Bet Adonai Berosh Yarim, le temple de Dieu s'élèvera au sommet des montagnes. Venissa Mikvot Venaru Elav Kolorim, et tous les peuples s'y précipiteront. Ve'alchu Amim Rabim, et de nombreux peuples viendront. Ve'amru, et ils diront Le Chou Venale El Adonai El Bet Elohei Yaakov, venons et montons vers la montagne de Dieu, vers la montagne du Dieu de Jacob, la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies, et nous irons dans ses chemins, parce que c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Donc, on est très proche de cette ère dont nous parle Yeshayahu, où toutes les nations viendront à Jérusalem demander la parole de Dieu. Et donc, puisque c'est le but ultime de la Torah d'être révélée au monde, ben, il fallait la traduire dans les langues du monde, les différentes langues. Et c'est ça que Moshe fait avant de mourir. Il prend cette Torah qui a été donnée en hébreu et la traduit en 70 langues. Mais alors, Manitou nous dit, non, il faut comprendre une chose d'abord. Pourquoi Moshe traduit? On sait très bien que dans le monde chrétien, les pères de l'Église ont traduit la Torah d'abord en grec, après en latin, la Vulgate, la Septante en latin, la Vulgate après en latin. Euh, Quand un non-juif a besoin de la Torah, il la traduit et on a des traductions, c'est le livre le plus traduit au monde. Tout le monde connaît en français la traduction de Louis II, qui est la traduction en français. Les Anglais se servent de la traduction de King James. Il y a des traductions qui font autorité dans la traduction de la Torah. Alors pourquoi il fallait que Moshe, déjà il y a 3500 ans, nous traduise la Torah dans les langues des nations? Et Manitou nous dit quelque chose d'incroyable, il dit, il n'y a que Moshe qui peut traduire cette Torah dans les langues des nations, parce qu'il faut que ce soit un juif qui traduise. Si c'est un non-juif qui traduit, alors il met son monde de valeur dans la traduction, et la traduction sort de travers. Manitou aimait dire, traduire, c'est trahir. Dans toute traduction, il y a une trahison, parce que chaque langue, chaque peuple a son génie propre, et les mots ne sont pas toujours les mêmes, n'ont pas la même sonorité, la même utilisation dans les différentes langues. Je donne exemple classique de traduire tzedek en hébreu, que la justice a donné le mot tzedaka, qui est l'aumône, mais l'aumône en français, c'est la charité, c'est ce que je donne parce que j'ai envie, parce que j'ai mal au cœur quand je vois un pauvre, alors qu'en hébreu, c'est tzedek, ce n'est que justice. Je suis obligé de le faire.
je donne cet argent que Dieu m'a confié pour le donner aux pauvres. Donc, en traduction, on ne peut pas traduire l'aumône en termes chrétiens. C'est une charité, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle en hébreu chesed, quelque chose que moi je décide de donner d'après mes critères à moi. La Torah appelle ça tzedaka, c'est quelque chose que je suis obligé de donner. Je ne veux pas arriver à l'aberration ultime où le christianisme prend le concept du Mashiach, qui est un concept d'un homme, d'un roi qui va sauver Israël. C'est ça qui est derrière Mashiach, et on fait un Dieu. Ça, c'est parce que dans une mentalité païenne, et les premiers chrétiens sont des païens, les surhommes sont des dieux. Et ça, c'est absolument contraire à l'esprit de la Torah. Et c'est pour ça qu'il fallait que ce soit Moshe qui traduise la Torah en 70 langues, pour que la tradition sorte exacte et qu'elle ne dévie pas le sens de la Torah. Ça, c'est la première explication de Manitou. Mais il continue, il dit, il y a un deuxième problème. Le problème, c'est que les Goïms n'ont pas voulu la Torah. Et il y a un midrash sur un des derniers versets de la Torah qui nous dit Vayomar Adonai misinaï ba, vezarach miseir lamo, ofia mehar paran, batam yerevot kodesh. C'est dans la paracha Vezot Abracha, la dernière paracha, les derniers mots de Moshe avant son décès. Et il termine que Dieu est venu au Sinaï, il est apparu à Séhir, il est apparu au mont de Paran, et là-bas, le Midrash demande, ok, je comprends, Dieu est venu au mont Sinaï de la Torah à Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme apparition à Séhir et à Paran? Et le Midrash nous dit, les Chachamim nous enseignent que Paran, c'est le désert où habite Ishmaël, le fils d'Abraham. Et que Dieu est allé proposer la Torah à Ishmaël. Et Ishmaël lui a demandé qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah, et Dieu lui dit, dans cette Torah, il est marqué que tu ne voleras pas. Et je me dis, je peux pas, moi, toute ma façon de vivre, c'est le razou, c'est la razia, c'est le vol, c'est dans la bracha. Quand mon père m'a béni, il m'a béni, il y a doba kol, viat kolbo, c'est quelqu'un, le vol fait partie de sa culture. Alors Dieu s'est tourné vers Séhir. Bezarach mi Séhir, il fait chez Séhir, c'est Esav, c'est le petit-fils d'Abraham. Et il lui propose la Torah. Et ça lui dit, qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah? Et Dieu lui dit, mais marqué, tu ne tueras pas. Et ça dit, je ne peux pas. Toute la bracha que m'a donné mon père Yitzhak, tu vivras de ton épée. Alors moi, je suis un peuple guerrier, je suis un peuple qui tue. Cette Torah n'est pas adaptée à ma façon de vivre. Alors c'est intéressant de voir que quand Dieu propose la Torah, il n'est pas directement allé la proposer aux Asiatiques, aux Africains ou aux Européens. Il l'a proposé à deux peuples qui sont dans la famille d'Abraham. Il a proposé à Esav une traduction en latin. Il a proposé à Ishmaël une traduction en arabe, puisque Ishmaël et Ésaü sont les ancêtres typologiques du monde musulman et du monde chrétien. Et ils n'en ont pas voulu de cette Torah. Alors pourquoi la traduire? Puisque de toute façon, les nations n'en veulent pas. Et alors là, c'est un chidouche de Manitou, ça je l'ai vu nulle part ailleurs. Manitou dit, en fait, Moshe a traduit la Torah dans 70 langues, ce n'est pas pour les nations. Les nations, à ce stade-là, ne veulent pas encore la Torah. Elles la voudront dans un stade ultérieur, et alors quand ils viendront à Jérusalem demander la Torah, on leur fera des traductions. Mais dans ce moment où Moshe écrit la Torah, pourquoi il la traduit? Parce qu'il sait déjà que les Juifs partiront en exil, et que les Juifs ne seront plus l'hébreu, et que des Juifs en France, et que des Juifs en Amérique, et que des Juifs en Allemagne auront besoin d'une Torah traduite. Et quand Moshe traduit la Torah, il ne vise pas les nations. Il vise les Juifs qui vivent chez les nations. Plus tard, quand les nations viendront le demander, alors on fera une traduction adaptée. J'ai vu que le Rav Cherki a commencé à faire une traduction pour les Bnei Noach. C'est apparemment les prémices de cette traduction que Yeshayahu nous a annoncée. Mais Moshe, quand il a traduit cette Torah dans le langage des nations, d'après Manitou, ne l'a pas traduit pour les nations, mais l'a traduit pour ces juifs qui seront dans ces nations, et donc ces juifs qui vivront d'après les valeurs de différentes nations où ils se trouvent, en ayant un peu perdu leur culture propre, culture juive, et c'est pour eux qu'il faut cette traduction de la Torah que Moshe a déjà préparée juste avant sa mort. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.